Bonjour à tous. Oui, on continue. Et en fait, ici, c'est une vidéo de maths encore pour Alex parce qu'on avait déjà fait une vidéo. Et il doit aussi faire cet exercice-ci, mais seulement A et pas B. Et donc, c'est un athlète qui court un 100 mètres et sa position après T secondes est donnée par l'équation. Très, très important. Je vais tout de suite connecter mon petit tableau. Mais donc, vous devez savoir que ce que vous avez ici, donc le E de t, hein, ça c'est la fonction, c'est la position. Et la position, ça veut dire, ben, il a déjà couru 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres ou 100 mètres. Donc ça, c'est la position. Qu'est-ce qu'on met entre parenthèses? T en secondes et ET, donc la fonction, ce qu'on obtient comme résultat après, c'est en mètres. Donc c'est la position. Quand je calcule E de t, j'obtiens les mètres qu'il a couru. Et le T, ce sont les secondes. OK, très bien. Alors, quelle est sa vitesse après 6 secondes? OK, et après, en supposant que cette loi décrive sa position jusqu'à la fin, quelle serait sa vitesse sur la ligne d'arrivée? Et on doit l'exprimer en kilomètres-heure et on ne doit pas faire le B. OK? Voilà, moi, je vais connecter mon petit tableau. Voilà, j'ai mon petit tableau et donc j'ai simplement écrit la fonction. Et attention, parce qu'il y a des gens qui se laissent perturber par le fait qu'on a écrit E ici. En fait, c'est comme si on a écrit f de x. Sauf que le f, on dit E et au lieu de x, on dit t parce que c'est le temps. Donc, il ne faut pas se laisser perturber par ça. Et donc, vraiment bien retenir que ça ici, ça donne la position. OK. Alors, première chose qu'on demandait, c'était donc la vitesse après 6 secondes. Alors, écrivez dans votre carnet, hein, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, vous avez toujours un carnet à côté de vous avec des choses que vous notez, dont vous aurez besoin pour à la fin encore réviser. La vitesse, calculer la vitesse, c'est égal à prendre la fonction dérivée. Dériver la fonction. Bon, ici, notre fonction ne s'appelle pas f, mais e. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour avoir la vitesse? Nous allons dériver la fonction. Voilà, dérivé, je mets un petit accent. Et le résultat va être la vitesse, sauf que, évidemment, c'est après 6 secondes, donc vitesse après 6 secondes, et donc ça veut dire que je vais devoir mettre à la place de t, je vais devoir mettre 6, d'accord? Mais je vais d'abord dériver. Je vais dériver ma fonction, et je pense que là, Alex, il y avait une erreur, j'ai bien regarder les notes que tu m'as envoyées. Je pense qu'il y avait une erreur, mais tu vas vérifier toi-même. Donc, comment dériver? Je vais d'abord dériver ça. Je réécris le nombre. Mon exposant 2, ben, il vient devant, donc fois 2. Et puis, je réécris l'inconnu. Et mon exposant 2, je le fais moins, enfin, je le diminue de 1, donc il devient 1, mais je ne dois pas l'écrire. Hein. OK? Je l'enlèverai après. Plus, et maintenant, je vais dériver ça. Donc, je réécris le 3. Mon exposant ici, il n'est pas écrit, mais c'est 1. Donc le 1, voilà, je vais le mettre là, fois 1. Et alors, je réécris l'inconnu. Et son exposant était 1, donc 1 diminué de 1, ben ça devient 0. Et exposant 0, ben ça devient 0. Donc ça ici, voilà, ça disparaît. OK? Donc est égal à, et je pense que l'erreur était ici, Alex. Donc, ici, j'obtiens 2, donc 1 fois 2 divisé par 2. Mais c'est 2 divisé par 2, c'est 1. T exposant 1. Donc la seule chose qui me reste de ça, c'est T. Et la seule chose qui me reste ici, c'est 3. 3 fois 1 plus 3. Donc ça, c'est ma fonction dérivée. Ça, c'est la vitesse. Et qu'est-ce que je vais mettre à la place de t? Ben, évidemment, le temps. Donc, on m'avait demandé après 6 secondes. Après 6 secondes, donc vitesse, vous pouvez écrire hein, vitesse après 6 secondes, voilà, est égal à, ben, t est 6, 6 plus 3 est égal à 9.
Et si vous aviez bien lu dans l'énoncé, euh, c'était exprimé en mètres par seconde. En mètres, d'accord? Donc, la vitesse après 6 secondes est 9 mètres par seconde. D'accord? Ça, c'est la vitesse. OK, ça, c'était tout. Alors, la deuxième partie de ma question, c'était quelle est la vitesse à la ligne d'arrivée? Bah, la ligne d'arrivée, c'est combien de mètres? 100 mètres. Donc, je dois connaître vitesse à 100 mètres. D'accord? Ça, c'est la vitesse à 6 secondes. Pardon, à la vitesse après 6 secondes. Mais maintenant, la vitesse à 100 mètres, OK. Mais où est-ce que j'ai, parce que ça, en fait, 100 mètres, c'est une position. C'est où il se trouve. Il se trouve parce qu'en fait, il va courir de 0 mètre à 100 mètres. D'accord? Et donc, 100 mètres est une position, 1 mètre est une position, 2 mètres c'est une position, 100 mètres est aussi une position. Et qu'est-ce qui donnait la position? Je l'ai écrit ici. Vous avez vu? Donc, je vais utiliser cette équation et à la place ici de position, je vais mettre 100. Hein, parce qu'ici, je ne sais pas à combien de secondes, à quel moment t il arrive ici. Je ne le sais pas. Donc, je ne peux pas utiliser mon dérivé parce que dans mon dérivé, je n'ai que le temps et je ne sais pas à quel moment il va arriver là. Je n'ai que la position. Comme je n'ai que la position, ben, je vais devoir utiliser l'équation qui donne la position. Vous voyez? Et comment est-ce que je vais faire ça alors? Donc, je vais mettre à la place de position 100, hein, c'est les 100 mètres, c'est ici, est égal à, et puis j'écris mon équation, et finalement, quand je vais résoudre ça ici, je vais obtenir t est égal à quelque chose. Et donc, le t va être quoi? Ben, ça va être le temps à 100 mètres. Donc, mon t ici, donc là, je vais savoir quel est le temps à 100 mètres. Et si je connais le temps à 100 mètres, alors je peux utiliser de nouveau la fonction dérivée. J'espère que ça c'est clair. Vous devez faire la différence. Est-ce que je dois calculer la position? Alors, je dois utiliser l'équation que j'avais au départ. Est-ce que c'est la vitesse après un certain temps? Alors, j'utilise cette équation. D'accord? Si ce n'est pas clair, revenez vers moi. OK, mais donc ça veut dire quoi? Nous allons devoir résoudre cette équation. On va devoir dire t est égal à pom, pom, pom. Mais moi, je vais effacer mon petit tableau et je reviens. Voilà, je suis de retour et j'ai réécrit ce que j'avais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, évidemment? C'est que le 100, je vais le mettre de l'autre côté, n'est-ce pas? Hein, parce que chaque fois, quand j'ai une équation, je dois écrire mon équation égale à 0. Ça veut dire que de ce côté-ci, je dois avoir 0. Donc, le 100 va de l'autre côté et ça va devenir moins 100. OK? Égal à, et maintenant ça ici devient 0. OK, comme ça, je peux résoudre mon équation. Alors, donc, comme je vous avais dit, vous devez toujours retenir cette formule, vous l'avez noté sûrement la fois passée, donc moins b plus ou moins la racine carrée de moins, non, de, pas moins, de b au carré plus 4a fois 4 fois a fois c divisé par 2a. Vous la connaissez, hein, c'est toujours pour résoudre une équation au carré. OK, très bien. Donc, pour moi, ça va être la a, ça va être b, et moins 100, c'est c. Et voilà, on va le faire. Donc, on le fait ensemble. T est égal à moins b, c'est moins 3, plus ou moins la racine carrée de b au carré, c'est 3 au carré, c'est 9, plus 4 fois a, a, c'est 1 demi, fois c, et c est moins 100, et je ferme, voilà,
la racine carrée, divisé par 2a, 2 fois, et a était 1,5. OK. Donc, t est égal à, je continue maintenant, c'est assez facile, hein, plus ou moins, et qu'est-ce que j'ai en dessous de la racine? J'ai donc 9 plus 4 divisé par 2, c'est 2. Et donc, 2 fois 100, c'est 100, mais c'est 200, pardon, mais j'ai aussi le moins. Donc, en fait, mon plus n'est pas correct, c'est moins. Non, 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 j'ai fait une erreur. Ici, c'est moins. C'est moins. Oh là 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 là. Attention, attention, attention. Bien regarder, moins. Moins 4 fois. Ah, moi, c'est, j'ai fait une erreur. Donc, ici, j'ai moins. On est d'accord? Donc, ici, j'ai plus 200. Tu as bien vu mon erreur? Peut-être vous l'aviez déjà vu. C'est très, très bien. On va dire que c'était pour vous tester. OK. Divisé par, et maintenant je vais lentement pour ne pas faire de faute. Donc, 2 divisé par 2, c'est 1. Normalement, je ne vais pas écrire ça. OK. Alors, t est égal à moins 3 plus ou moins. Et ici, en dessous de la racine carrée, j'ai 209. La racine de 209, mais je dois le calculer moi-même parce que je ne connais pas par cœur, c'est 14,45. Et je ne vais pas dire divisé par 1. Donc, maintenant, j'ai deux possibilités. Je vais prendre une fois plus et une fois moins. Donc, ici, t est égal à moins 3 plus 14,45. Et ici, j'ai t est égal à moins 3 moins 14,45. OK, ici, j'ai, ça fait 11,45. Ici, j'ai moins 17,45. Si j'obtiens un temps qui est négatif, ça n'existe pas. J'enlève cette solution, n'est pas valable. Donc, j'ai une solution. Et le t que j'ai trouvé, c'est quoi? C'est le temps. Je dessine de nouveau ma petite ligne. Donc, il a couru de 100 mètres à, de 0 mètre à 100 mètres. Donc, ici, il est arrivé après combien de secondes? 11,45 secondes. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce qu'on a demandé? Pardon. Oui, on a demandé la vitesse ici à 100 mètres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais de nouveau, rappelez-vous, pour avoir la vitesse, on trouve la vitesse comment? C'est la fonction dérivée. Et puis, évidemment, après un certain temps. Et moi, je veux savoir ma fonction dérivée après 11 secondes 45. Donc, c'était quoi ma fonction dérivée? C'était donc t plus 3, rappelez-vous, t plus 3. Et donc, je vais remplacer le t par les 11,45. Donc, j'ai 11,45 secondes plus 3. Et ça me donne ma vitesse à 100 mètres. Ma vitesse à 100 mètres est 14, c'est correct, hein? 45 mètres par seconde. J'espère qu'on vous est d'accord. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé en kilomètres par heure. Comment on fait ça? Pour faire kilomètre heure, on fait fois 3,6. Ça, vous notez aussi dans votre carnet parce que ça, vous pouvez le trouver autrement, mais c'est beaucoup plus facile de savoir. C'est fois 3,6. Et qu'est-ce que j'obtiens quand je fais 3 fois 3,6? J'obtiens 52,02 km/h. Ça, c'est ma réponse. Est-ce que vous avez bien compris que si je n'ai que la position, je dois évidemment travailler avec cette équation, l'équation du départ, qui donnait la position. Si j'ai déjà le temps, là, je peux tout de suite prendre ma fonction dérivée et mettre le temps dedans. J'espère que c'est clair. S'il y a des questions, revenez vers moi. Je suis là. Bonne chance.